Bah dis donc, bah ça alors, vous avez vu, pour profiter au maximum de ce thé, il me faut une eau à température de 77 degrés Celsius et laisser infuser pendant 2 minutes 13. Bah dis donc, waouh, c'est hyper précis. Bon allez, j'exagère un tout petit peu, mais c'est vrai que les amateurs de thé vous le diront, pour profiter au maximum d'un thé, il faut une eau à température particulière selon le thé et aussi une durée d'infusion. Alors pour boire un bon thé, eh bien je vous conseille de vous équiper d'un chronomètre ou d'un thermomètre ou bien de cette théière bouilloire 2 en 1 de la marque Rosenstein & Sonne. C'est la Rolls des bouilloires et je vous propose d'en voir bien sûr plus de détails dans cette vidéo. Pour commencer, on va faire comme pour une dégustation de vin, on va d'abord admirer la machine. C'est vrai qu'elle est plutôt sympa, elle est jolie, hein, faite de verre et d'acier inoxydable. Je trouve qu'elle a un look plutôt zen, mais zen futuriste. Vous allez voir qu'il y a des fonctionnalités qui sont vraiment très futuristes pour cet appareil. Alors, c'est une bouilloire, vous connaissez les bouilloires, hein. C'est simple, on ouvre ici, on met un petit peu d'eau dedans, hein. Évidemment on va sous le robinet, on le remet sur le socle, hop, on referme le tout, on appuie sur un bouton et au bout de quelques minutes ça commence à bouillir. Bon, ça c'est la version fonction classique d'une bouilloire, mais évidemment celle-ci va beaucoup plus loin puisqu'elle a aussi une fonction théière. Bonjour et bienvenue à cette cérémonie du thé version Pearl. Vous avez vu, je suis déjà allé chercher de l'eau, on a ce qu'il faut, on peut aller jusqu'à une capacité d'1,7 litre ici pour cette bouilloire. Alors il manque encore un élément. Alors l'élément important c'est l'électricité, bah oui il va falloir brancher notre socle et vous avez vu il y a un petit truc astucieux sous le socle qui permet d'enrouler le câble. C'est vrai qu'on n'en a pas toujours besoin de 10 km de câble quand on a ça posé dans sa cuisine et donc là ça permet de le ranger habilement et moi je vais me brancher ici. Allez, c'est bon, on a l'électricité. Ensuite, je vais poser ma bouilloire sur le socle. Bah là, bon, vous me direz, rien de très nouveau. Ce qui va changer par contre, c'est les différents modes de chauffe qui sont disponibles. On a ici un bouton qui permet d'accéder aux différentes fonctions. Il y a 6 fonctions qui vont dépendre du type de chauffe que vous voulez avoir, de type de produit ou de thé que vous voulez faire chauffer, mais aussi bien sûr la température à laquelle vous souhaitez accéder. Il y a le mode F1. Le mode F1, c'est pour faire bouillir de l'eau à 100 degrés. Il y a ensuite le mode F2. F2, ça c'est intéressant, dis donc, c'est pour chauffer du lait et évidemment pour pas que ça attache et pas que ça colle, on s'arrête à 37 degrés. Il y a ensuite un mode F3, c'est le mode qu'on va utiliser pour la démonstration, c'est un mode vapeur, steam. Il y a ensuite le mode F4, 75 degrés, green, c'est pour le thé vert. Et ensuite un mode F5, 85 degrés, c'est pour le thé oolong. Alors ça c'est les thés qui sont un petit peu oxydés. Et puis ensuite un dernier mode, le mode F6, 95 degrés Celsius, c'est pour le black, pour le thé noir. Alors bien sûr là c'est à titre indicatif les parties de texte, puisque ça dépend un petit peu de la température que vous souhaitez, en tout cas qui est indiquée souvent sur les thés assez haut de gamme. Alors la démonstration que je vais vous faire, c'est cette démonstration plutôt du mode vapeur. Pour le mode vapeur, il y a quelques particularités quand même. Vous avez vu au niveau de l'eau, il faut rester entre un minimum d'un demi-litre et maximum 1,2 litre, puisqu'on va utiliser ici un petit panier et cette colonne qui est là. Alors la colonne, on peut déjà la placer si on veut dans la bouilloire. Vous avez compris l'astuce, c'est un petit peu comme une machine à café. L'eau va chauffer, va bouillir et va passer, en fait, va remonter le long de ce tuyau, et bien pour se vaporiser comme ça sur notre thé qu'on aura installé ici dans ce petit panier. Voilà, je le mets dans le panier. Alors bien entendu, j'utilise ici le mode d'infusion par vapeur, puisque c'est la fonction un petit peu la plus originale que propose cette machine-là, mais j'aurais pu faire la version la plus classique, avec un petit sachet de thé, ça marche très très bien, ou avec ce type d'infuseur, là, les petites boules pour infuser, ça fonctionne aussi très très bien. Voilà, j'ai installé mon thé, j'ai mon eau, je vais pouvoir mettre ici maintenant mon capuchon, mon bouchon, et puis lancer. Alors, je vais appuyer sur la partie on. C'est assez sympa, il y a la lumière qui s'allume et maintenant je vais sélectionner ma fonction, la fonction qui m'intéresse, donc la fonction F3 qui est la fonction donc vapeur, la fonction steam. Voilà, F3. Ensuite il y a une autre fonction que je peux encore régler ici qui est la fonction en fait de minuteur, temp minuteur en fait plus moins. J'appuie dessus, je peux faire 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, 6 minutes, voilà, et jusqu'à 14, 16, 20, jusqu'à 20 minutes en fait d'infusion. Je pense qu'il y a peut-être certains thés qui demandent une infusion aussi énorme, et donc moi je crois que je suis aux environs, en fait je vais chercher pour mettre notre infusion à 2 minutes. Voilà, on met ça, quoique vapeur, je vais peut-être mettre un peu plus loin. On fait un petit essai, j'ai mis 4 minutes, on va voir un truc de fou, ça va être très très fort. Voilà, alors
c'est parti, la chauffe est lancée, le temps est choisi, on-off c'est parti, et je vois déjà apparaître les premières petites bulles. On va voir ce que ça donne au niveau de la vapeur. Et voilà, les 4 minutes sont passées. Alors j'étais peut-être quand même un peu fort, hein. C'est vrai qu'ils indiquaient plutôt 2 minutes pour le thé. Alors je me suis dit, vu que c'est de la vapeur, je vais en mettre un peu plus. Mais quand je vois la couleur de l'infusion, je me dis que peut-être que 2 minutes auraient largement suffi, hein, pour tester ce thé. Alors soit on peut boire le thé tout de suite, hein, on peut se le verser tout de suite, soit effectivement, autre fonctionnalité ici de cette bouilloire théière, il y a le bouton Keep Warm. Alors j'appuie sur Keep Warm et ça me permet de... il faut peut-être que je relance, effectivement, et je mets Keep Warm, et à ce moment-là, sur Keep Warm, il me maintient à température. Alors là, il me maintient à 97 degrés, c'est peut-être un peu beaucoup. Allez, je vais maintenir à 50 degrés. Voilà, effectivement, on peut revenir de nouveau sur la partie Temp Min, qui permet de régler soit donc la minuterie en fait pour l'infusion, soit effectivement la température pour la fonction Keep Warm. Voilà, il ne reste plus qu'à se servir le thé pour la dégustation. Alors, ça bip bip, il est pas content, c'est normal, et tac, je remets ma bouilloire, c'est bon, il est content, c'est parce que, en fait, il était encore en keep warm, il considérait que ça veut dire que quelqu'un avait été en train de prendre du thé, et puis moi j'en ai profité pour aller chercher un petit verre double paroi pour ma dégustation. Là, le thé est à 90 degrés, on se retrouve dans quelques secondes pour la dégustation. Et voilà, quelques minutes sont passées, hein, le temps de laisser mon précieux breuvage refroidir un petit peu. C'est vrai qu'il était quand même trop chaud lorsqu'il était préparé. Arrive maintenant le moment le plus important de cette présentation, qui est la dégustation. Alors, verdict, je vous dis, ce thé il est très bon, il est très parfumé, la méthode marche vraiment très bien. Et moi bien sûr je vous dis à très bientôt pour découvrir, comme cette bouilloire théière, d'autres objets techno. Ciao ciao, à bientôt.